Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment on va ajouter un guard dans notre application. Là, vous voyez bien ici, quand on lance l'application, on a l'accès à notre application sans aucun contrôle. Donc là, on va ajouter un guard qui va essayer de bloquer l'accès à l'application. Donc, on est autorisé à accéder à l'application, sauf après connexion. D'accord là? Donc, on va passer ici. Donc, CTRL C. On va créer un service NGGS OTH dans un répertoire OTH garde. Donc là, on va avoir le service ici. Je vais supprimer cette partie-là. Supprimer. Donc là, dans mon service ici, donc là, on va ajouter, donc ici, on va importer ce composant-là. Là, on va importer notre service, user service, là où on va faire le login. Donc là, on va ajouter là implements. Connectivate, on va voir c'est quoi Connectivate là. Puis là, on va ajouter ce code-là. Là, on va ajouter tout ce code-là, je vais expliquer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? Donc, on a dit que notre service OTH Guard va implémenter ce Connectivate. C'est quoi Connectivate là? Donc, c'est un guard là. Donc là, je vais expliquer. Donc, un guard est utilisé pour bloquer les routes si l'utilisateur n'est pas authentifié. Donc là, si l'utilisateur n'est pas authentifié, il ne va pas pouvoir se connecter à notre application. Le garde Angular Connectivate, donc c'est le gardien là, vérifie si un utilisateur s'est connecté et il a l'autorisation. Si l'utilisateur n'est pas connecté, le gardien peut le rediriger vers la page de connexion. Ce que nous avons fait ici dans notre cas là. Ici, qu'est-ce qu'on a fait s'il vous plaît là? Donc, on a implémenté Connectivate, notre gardien là. Puis là, on a dit si l'utilisateur n'est pas authentifié, il va aller login. Sinon, il va continuer il va pouvoir travailler sur notre application. Donc ça, c'est le code là. Donc ce code là, vous pouvez le retrouver si vous faites seulement ngguard, G pour dire guard, et vous mettez OTH guard par exemple, il va créer automatiquement ce code là. D'accord là? Donc si j'ai fait par exemple un GG OTH guard, qu'est-ce qu'il va faire là? Donc, vous dites, qu'est-ce que le gardien c'est quoi? Donc Connectivate. Si vous allez ici, vous allez trouver votre gardien qui a été créé ici. Donc là, c'est le gardien qui implémente la méthode Connectivate. Donc, au lieu d'utiliser le garde ici, donc j'ai utilisé un service qui implémente ce garde-là. Donc là, parce qu'on a fait de copier-coller là. D'accord? Donc, là, qu'est-ce qu'on a utilisé en plus? On a utilisé le service. C'est-à-dire, on a utilisé le service et on a vérifié si le user est authentifié ou non. Donc là, on a utilisé notre user service ici. Donc, la méthode qu'on a fait dans le login là. Donc, dans notre service, par défaut, les user service login égale à false. Et là, quand on va se connecter, c'est l'user, donc,
on a trouvé le user, donc on a fait this user service is login égale à true. Donc il a la possibilité de travailler sur notre application. D'accord? Là, donc c'est le test qu'on a fait au niveau de login. Donc on revient à notre OTH guard. Donc là, je vais supprimer ça, donc j'ai pas besoin. Aussi, le spec, je n'en ai pas besoin. Ok, donc là, on a le regard. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là, au niveau de ma page, ma template, je vais ajouter quelque chose au niveau de ma template ici. C'est pas au niveau de mon app modules là. On va ajouter là, en principe, donc c'est CTRL Z, c'est pas ça. Donc là, on va ajouter le code ici. Donc, je vais le. Donc, à partir de ce projet-là, CTRL C, je reviens ici et CTRL V. OK. CTRL Z, c'est pas ici, donc on doit le faire ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. Là, on doit utiliser, on va implémenter notre OTH guard en haut là. On n'a pas trop appelé le service en haut, donc je dois appeler le service ici, OTH guard la service, CTRL C là, CTRL V, ok, donc là, c'est-à-dire là, il va faire un gardien sur tous les composants qui se trouvent au niveau de menu component. C'est-à-dire, tous ces children-là, vous pouvez accéder à ces children si vous êtes autorisé, c'est-à-dire vous avez fait le login. OK, là, donc, on va tester ça. Donc, vous voyez ici, donc, si j'essaye de me connecter à l'application, donc là, il me dirige automatiquement vers login. Si par exemple je vais essayer d'aller faire par exemple gestion des articles, qu'est-ce qu'il fait? Il me renvoie automatiquement à article. Maintenant, si je vais essayer de me connecter là, donc là, login connect. Full. OK. Donc là, j'ai l'accès à l'application. Donc ici, donc, OK. Donc, si on revient au code ici, donc dans mon ici, donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc, si on n'est pas authentifié, donc si if this user is login égale à false, donc là, if this user OTH is login, the difference is ici est false, il va aller à la partie login. Et là, vous voyez bien ici que j'ai ici dans mon service ici, par défaut, quand j'entre dans l'application là, on peut là, juste là, dans la partie login ici, dans l'ETS, this user login est égal à false. OK là? Donc, je pense que c'est clair et merci.